formant le gouvernement. Monsieur le Premier ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député d'Acadie, la députée de Mercier, le chef du troisième groupe d'opposition, la députée de Vaudreuil et le député d'Arthabasca. Que l'Assemblée nationale du Québec rappelle que depuis 3 ans, l'Ukraine fait face à une invasion de la part de la Russie avec des conséquences humaines considérables ainsi que des destructions de villes et d'infrastructures qui sont essentielles. Qu'elle rappelle l'engagement constant du Québec envers l'Ukraine et son peuple par le biais de gestes concrets posés depuis février 2022. Qu'elle réaffirme son attachement au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et aux valeurs de démocratie et d'État de droit. Qu'elle soutienne un dénouement diplomatique à cette guerre pour parvenir à une paix juste, durable et négociée par toutes les parties. Qu'elle soutienne le renforcement des efforts internationaux pour la reconstruction de l'Ukraine. Qu'elle exprime sa solidarité envers le peuple ukrainien et auprès des Québécois d'origine ukrainienne. Qu'enfin, l'Assemblée nationale observe une minute de silence pour honorer la mémoire de tous ceux et celles qui ont perdu la vie ou qui ont été déplacés en raison de cette invasion. Merci, Monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Oui, Madame la Présidente, il y a consentement pour un débat de 2 minutes de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant: le Premier ministre, le député de l'Acadie, la députée de Mercier et le chef du troisième groupe d'opposition. Merci. Donc, je comprends qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 interventions et pour que la durée des interventions soit limitée à 2 minutes de rigueur. Donc, je cède immédiatement la parole à Monsieur le Premier ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. 3 ans après l'invasion russe, le peuple ukrainien lutte toujours pour son indépendance, pour sa liberté, et les Québécois sont solidaires de la résistance des Ukrainiens. On salue leur courage. Depuis maintenant 3 ans, le Québec dénonce la guerre menée par la Russie pour annexer l'Ukraine. Notre nation est fière d'être alliée aux Ukrainiens. On partage leur combat pour continuer d'exister comme nation. La guerre a causé trop de morts, a forcé aussi des femmes, des enfants à quitter le pays. On a accueilli certains d'entre eux au Québec et j'ai évidemment une pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie, pour tous ceux qui ont perdu un être cher au Québec. Donc, on a accueilli des dizaines de milliers de concitoyens d'origine ukrainienne et nos 2 nations partagent des liens d'amitié depuis longtemps. Donc, au nom des Québécois, je réitère notre soutien à l'aide civile, à l'aide humanitaire, à l'aide militaire que le gouvernement du Canada apporte à l'Ukraine. On soutient aussi les sanctions contre la Russie de Poutine et on va rester aux côtés des Ukrainiens aussi longtemps qu'il va le falloir pour mettre fin à cette agression. Je tiens à souligner le consul honoraire d'Ukraine qui est avec nous, la délégation qui l'accompagne dans les tribunes. Et depuis le début, la nation québécoise est avec l'Ukraine, puis on va l'être jusqu'à la fin de la guerre. Merci.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, nous allons poursuivre avec Monsieur le député de l'Acadie. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de saluer le consul honoraire et la délégation ukrainienne dans les tribunes. J'ai le privilège de prendre la parole dans le cadre de ce débat qui souligne le 3e anniversaire de ce conflit, l'invasion par la Russie de l'Ukraine. En effet, disons-le clairement, la Russie est l'agresseur et non l'inverse. Une invasion brutale, une agression qui bafoue le droit international, un conflit qui cible des civils, des femmes, des enfants, des aînés. Ça sème la peur et la désolation. Je salue la détermination et le courage du peuple ukrainien, ici et là-bas, la résilience du président Zelensky, qui doit appuyer son peuple, obtenir l'aide des nations et maintenant convaincre le président américain de pouvoir s'asseoir à la table pour des négociations de paix. Les négociations de paix ne peuvent se faire sur le dos de l'Ukraine en l'absence de la principale intéressée. Le Québec et le Canada doivent continuer à soutenir l'Ukraine par le biais de gestes concrets au Québec et en Ukraine. Je salue ceux et celles qui se battent pour repousser l'envahisseur russe. Saluons les héros qui tiennent tête à ceux qui attaquent nos démocraties et qui fragilisent l'ordre mondial, qui ne respectent pas le droit international. Saluons la mémoire des victimes de ce terrible conflit. Continuons à appuyer l'Ukraine. Ne les oublions pas. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous allons poursuivre avec Madame la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. 3 ans de guerre, 3 ans d'une guerre illégale et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine, 3 ans de jeunes Ukrainiens et de jeunes Russes aussi qui perdent leur vie sur la boucherie du champ de bataille, 3 ans de Québécoises et Québécois qui se lèvent chaque matin, la tête pleine d'inquiétude pour une tante, des grands-parents, un mari, un fils resté là-bas. J'ai d'ailleurs dans mon entourage des gens très proches de moi qui sont affectés par cette guerre. Je veux d'ailleurs saluer Baba Ira, l'arrière-grand-mère de Victor, mon beau-fils, qui est ici aujourd'hui et qui a fui la guerre du haut de ses 90 ans. J'aimerais me lever en cette chambre aujourd'hui pour vous dire avec confiance que l'Ukraine sera libre, mais ça serait mentir. Vous connaissez l'expression « dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es ». Dans les derniers jours, le président américain a dit au monde entier qui est son ami et qui est son ennemi. Donald Trump est l'ami de Vladimir Poutine. Donald Trump est l'ami des dictateurs et des criminels de guerre. Donald Trump est l'ennemi des peuples libres de la planète. Pour fêter le 3e anniversaire de l'invasion, il fait des cadeaux aux conquérants. Il découpe un pays souverain comme on découpe un gâteau. Comme toujours dans le monde de Trump, la seule chose qui importe, c'est de créer des opportunités d'affaires. Hier, il voyait dans les ruines de Gaza des futurs tout inclus. Aujourd'hui, il voit dans les ruines fumantes de l'Ukraine les minerais stratégiques qu'il rêve de piler. Si on reste silencieux, demain, ça sera qui? C'est dans ce monde-là, malheureusement, qu'on est en train de glisser. Si on reste silencieux, si on laisse Trump et Poutine faire les ordres, demain, ça sera qui? Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Le Québec est l'ami du peuple ukrainien, hier et aujourd'hui. Et d'ailleurs, mes collègues, nous allons être présents auprès de nos amis ukrainiens à Québec et à Montréal pour souligner les 3 ans de cette guerre. Slava Ukraini. Merci. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le chef du 3e groupe d'opposition. Madame la Présidente, alors que cette semaine, on tente d'imputer à l'Ukraine la responsabilité d'un conflit dont elle est victime, il est important de se souvenir. Se souvenir qu'il y a longtemps que la Russie s'attaque à l'indépendance de l'Ukraine en violation des règles fondamentales du droit international. Se souvenir que le 24 février 2022, c'est la Russie
qui est passé à une autre étape de violence et d'agression en lançant une offensive militaire sur tous les fronts contre l'Ukraine. Il s'agit d'une invasion. Se souvenir que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont commis par les troupes russes et ils sont documentés, vastement documentés, notamment par la Cour pénale internationale. Se souvenir donc que nos devoirs ici au Québec, comme partout dans le monde, c'est de nous tenir debout pour préserver les principes fondamentaux sur lesquels reposent la paix et la sécurité dans le monde. Les Ukrainiens sont sur la ligne de front au nom de ces principes. Le combat qu'ils mènent pour leur liberté, leurs droits et leur indépendance inspire évidemment pour nous l'admiration. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens, au prix de tous les sacrifices, ont fait le choix du courage. Sous les bombes, au péril de leur vie, sans céder à la peur, ils tiennent tête aux forces réunies d'un pays 3 fois plus peuplé et ils tiennent tête surtout à l'une des plus grandes puissances militaires au monde. Ils ne sont pas seuls. La résistance de l'Ukraine nous inspire. Nous avons le devoir de continuer à l'appuyer parce que soutenir l'Ukraine, c'est soutenir les valeurs qui nous sont chères, c'est combattre les crimes de guerre, c'est reconnaître le droit à l'autodétermination des peuples, c'est réitérer l'objectif fondamental de la paix dans le monde et la nécessité d'agir de manière cohérente vis-à-vis de cet objectif. Et la paix commande donc qu'il n'y ait pas de décision concernant l'avenir de l'Ukraine sans l'Ukraine à la table. Donc, je joins ma voix à celle de mes collègues, à mon tour de dire « Vive l'Ukraine libre ». Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Est-ce que cette motion est adoptée? Motion adoptée. Donc, veuillez vous lever pour conserver une minute de silence. Vous pouvez vous asseoir.